Hello, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi, ça passe super vite cette semaine. On est mercredi, il doit être 10h30. Oui, il est 10h30. Donc voilà, les enfants sont tous réveillés, ils ont tous déjeuné. J'ai déjà rangé toute la coffee station. Les petits plants sont en train de pousser. Sous les conseils d'une personne, j'ai retiré... Je ne dis jamais les prénoms, même si je sais qui c'est. Mais voilà, je ne donne pas les prénoms des gens. Donc voilà, j'ai retiré le couvercle, on verra. Là, je dois fermer les poubelles parce que c'est le jour des poubelles. Hier, mon chéri est allé faire quelques petites courses pour dire d'avoir de quoi faire la semaine parce qu'on ne sait pas si on aura l'occasion d'aller faire des courses en France ce samedi-ci. Donc du coup, il a pris quelques petites courses pour parachever les soupers et surtout en yogourt parce que franchement, on est des gros consommateurs de yogourt. Donc je vous montre tout de suite. Alors, il a pris des yogourts comme ceci à la grenadine. Ça fait super longtemps. Il a pris 3 yogourts comme ça. Il m'a dit de goûter, de voir si j'aimais bien ou pas. Donc voilà, c'est des nouveaux framboises pêche passion. Il a pris des Pringles paprika. Il a pris des petits safaris comme ceci. Il a pris des mousses au chocolat. Il a pris 2 paquets de penne, un paquet de salade, 2 paquets de jambon, un paquet de chips paprika, des petits trucs comme ça pour les enfants et 2 paquets de Oikos pour mes petits déjeuners et également 2 packs de coca sans sucre et coca avec sucre. Donc là, je vais ranger tout ça. Je viens de faire le four, donc il y a des crasses par terre. Je vais donner un bon coup de brosse partout parce que moi l'aspirateur est très gros, il passe pas donc c'est chiant. Je vais donner un bon coup de brosse partout, je vais mettre coucher Alexandro parce qu'il commence à fatiguer. Je vais également donc me donner un coup de brosse partout ici, fermer toutes les poubelles, enfin, en tout cas les 2 poubelles sont déjà fermées. Je vais fermer le PMC et aller le mettre à la rue. Et puis ensuite, je continue le linge. Voilà, vous voyez, ça s'est dégagé là dans le coin. Il ne reste plus que la manne qui est là devant à laver. Donc ça avance, ça avance. J'ai fait la salle de bain avec du cif. Je viens de faire la table de la salle à manger. Elle est propre. Donc là, je dois faire le sol, donner un bon coup de brosse. Et puis ensuite, je ferai peut-être un petit coup de chose. Voilà, je vais mettre Alessandro ici présent au dos. Parce que là, je pense qu'il râle. Et je viens de faire les poussières partout. J'ai fait, il a comme des tortues, j'ai plus qu'à remettre de l'eau dedans. J'ai fait le dessus d'aquarium ici. J'ai fait la table ici aussi d'entrée. J'ai fait le lustre parce qu'il était un peu écrate. J'ai remis des choses là. Là, tout ça, ça doit aller au conteneur. Donc on attend. Les papiers cartons, normalement, c'est demain. Donc on devrait être tranquille. Et voilà. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Hier, on a mangé donc poulet, sauce poivre, chou rouge et frites, c'était très très bon. Aujourd'hui, mon chéri était chercher des pâtes, je pense faire des penne avec, je ne sais pas quoi, avec peut-être des petits légumes et des petits légumes et des dés de jambon ou de poulet à voir. J'ai du poulet encore, donc je sais pas, je vais voir un petit peu ce que je vais sortir pour faire avec des pâtes. Je vais ranger toutes les courses et puis voilà, j'ai un gros bac là. J'ai fait le micro-ondes aussi, j'ai un gros bac là à replier. Et là c'est en train de tourner, de sécher. Les bacs là, je vais mettre les chaussettes des enfants dedans, comme ça ils ne les chercheront plus partout. Au niveau de la salle de bain, je viens de faire tout l'évier, j'ai fait le WC, j'ai fait le carrelage là autour. J'ai rangé ici parce que je donnais le bain tantôt au petit. Et je dois finaliser un petit peu au niveau ici de la douche. Donc voilà, on a encore oublié les papiers WC, donc il faut qu'on achète papier WC. Oui, j'ai cassé un de mes ongles, donc du coup je vais le refaire tantôt. Papier WC qu'on doit reprendre et du lait parce que j'ai vu qu'il nous manquait du lait. Bon, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va procéder. Donc j'ai trié toutes les chaussettes qui sont ici pour les garçons. Je pense qu'il y en a 2 à moi qui doivent faire partie dedans. Enfin majoritairement c'est pour les garçons. Ça c'est à moi, ça c'est à Zoé. Ça c'est à Angelina, ça c'est aux 2 garçons. Donc ça je vais les ranger dans les bacs ici en bas. J'ai encore une grosse manne ici qui a été repliée hier. Et il n'y a que slip et chaussettes de mon chéri qui vont monter. J'ai encore des essuie-éponges à ranger. Donc voilà, j'ai des petites choses à faire. Donc comme tous les jours. Et puis quand j'aurai fait tout ça, dans l'après-midi, on va faire un peu les lettres et tout ça avec Angelina. Mais donc voilà, donc du coup je vais achever tout ça, je vais mettre le petit loulou dans son parc pour qu'il dorme un petit peu. Et puis je vais achever le rangement. Oui.
Je vais manger un petit yaourt. Je vais donner sa tablette à Angie parce que sinon elle va s'ennuyer. Je vais manger un petit yaourt devant une ou deux vidéos. Faire une petite pause. Tiens. Ben oui, t'as ton nez qui coule. Donc voilà. Allez, je mets le petit dans son parquet. Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment je range les courses, les petites courses comme ça du quotidien. Je l'avais déjà fait dans un retour de course, mais enfin je me suis dit que ça serait bien de le refaire ici dans un vlog. Voilà, surtout que c'est des choses, vraiment les choses principales qu'on achète régulièrement. Donc du coup voilà, le jambon je le mets dans des boîtes en plastique comme celle-ci qui viennent de chez AliExpress et que je trouve très très bien en fait. J'en avais des autres, mais des superposées, toutes les trois l'une dans l'autre, mais je les trouvais pas super pratiques, tandis que celle-ci j'en ai trois. Et j'en utilise pour le fromage, pour le salami, pour le jambon, enfin voilà. Et je les trouve très très bien parce qu'elles sont individuelles. Et ça c'est plus que parfait. Ensuite je vais ranger les mousses au chocolat d'Angelina, sachant qu'elle mange une mousse au chocolat le matin pour déjeuner avec sa tartine. Donc là aussi j'ai plusieurs bacs. Celui-ci vient de chez Action je pense. Et donc je détache toutes les mousses au chocolat pour aller très vite le matin. Et je trouve ça beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé et facile à trouver. Et chaque bac a son utilité. Et depuis que je fais ça, je dois dire que ça va beaucoup plus vite à la maison. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais m'atteler, je pense, au Gervais. Je pense que je vais m'atteler au Gervais. Donc voilà. Ah non, aux Oikos. Voilà. C'est l'Oikos qui reste de nos dernières courses qu'on a fait. Donc voilà, je suis en train de rincer les bacs. Si vous demandez ce que je fais, en fait, je rince chaque fois le bac et je l'essuie. Et je vais mettre tous les oikos dedans. Ça, c'est spécial petit déjeuner pour moi, parce que moi, je mange un oikos tous les jours matin. Et voilà, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Et chaque fois qu'on refait des petites courses ou quoi, entre les grosses courses comme ça, je range, mais quand c'est les grosses courses, c'est la même chose. Hein. Je range de la même manière, sauf qu'il y a peut-être 2 étages d'oikos au mieux d'un ou 3, mais voilà. Ensuite, je vais ranger tout ce qui est gervais, et enfin tout ce qui est petit gervais, les tâches, etc. Vraiment appropriées aux enfants, donc pour eux quand ils sont un petit creux, quand ils rentrent de l'école, un petit 4 heures ou quoi. Voilà, on achète plusieurs choses. La fois dernière, on avait acheté des crèmes pudding. Cette fois-ci, mon chéri a pris des gervais à la grenadine et des gervais tout court. Voilà, des petits gervais d'enfants, voilà. Donc ça dépend, mais il faut savoir qu'au moment où je fais la voix off, je crois qu'il reste à tout casser un gervais grenadine. Dès que les enfants ont vu le gervais, ils se sont jetés dessus. Donc voilà, et chaque yogourt a sa petite place.
je vais passer à la boîte qui était un peu plus longue. Alors je fais une partie CCML et je laisse une partie vide de cette boîte. Je fais toujours ça même quand j'ai rien à mettre dedans parce qu'en fait ça me permet, quand on fait vraiment de très grosses courses, d'avoir encore cette partie-là de libre pour remettre des gervais ou des choses que je n'ai pas la place de mettre dans les autres boîtes. Et c'est un petit peu je veux dire la réserve dans le frigo. Donc je ne mets que la moitié, mais elle est très longue, elle fait toute la largeur de notre frigo. Donc je ne mets que la moitié de CCML. C'est des CCML pour le petit déjeuner d'Angelina. Et donc je ne fais que la moitié, l'autre moitié nous sert quand on fait les grosses courses pour faire ma petite réserve. Remplir les petites cruches, enfin les petites, c'est un bien grand mot, les cruches avec du jus de pomme. Alors il faut savoir que ce jus de pomme là, j'en avais mis au matin et que on était déjà bien avancé, donc du coup j'en ai remis parce que les enfants boivent du jus de pomme le matin mais aussi la journée. Ensuite je remplis la bouteille en verre de lait, ça j'attends toujours qu'elle soit vide complètement avant de la remplir et en fait il reste un tout petit peu de la bouteille de lait, mais pas grand chose, et je le mets simplement au petit chat. Il est content. Chaque fois que je remplis ma bouteille de lait, c'est-à-dire quasiment tous les jours, le chat du coup a un peu de lait, un peu de râpe de lait. Et voilà. Mais ça par contre, le jus de pomme et le jus d'orange, si je les remplis la veille, je remets avec. Mais par contre, le lait, j'attends toujours que la bouteille soit complètement vide avant de la remplir, parce que je trouve ça un peu risqué de re-remplir du lait. Enfin, oui, ça peut aller très vite le lait. Donc voilà. Donc du coup, je re-remplis jus de pomme et lait et je vais remplir également la cruche de jus d'orange. M'attaquer aux pâtes, donc voilà, parce qu'on était arrivé au stock à la fin des pâtes, donc je vais mettre un sac de penne dans chacun des pots. Alors là, c'est mon chéri qui a fait les courses, donc il était le plus simple, il a pris des penne. Maintenant, quand c'est moi qui fais les courses, je prends une coquillette, une fois des penne, une fois des macaronis. Enfin, je prends peut-être des spaghettis, de temps en temps, ça dépend un petit peu. Mais donc, il y a 2 pots qui sont réservés aux pâtes. Et ça dépend les semaines. De temps en temps, je prends spaghettis et coquillettes. De temps en temps, penne, macaroni. Enfin, voilà. Ici, c'était 2 fois des penne, mais c'est fin pareil. Ça reste des pâtes, sauf que j'ai l'impression quand même que mon chéri préfère les penne que les autres.
Voilà, il vient de me confirmer qu'effectivement c'était bien la réalité. Donc ensuite je mets de la farine dans le pot parce que je me rends compte qu'il n'y avait plus de farine. J'ai fait un gâteau et donc fatalement il restait beaucoup plus de farine. Donc j'ai achevé mon sac de farine. J'en ai mis un peu partout mais c'est pas grave. Et même chose pour les céréales. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de céréales choco dans la réserve mais qu'il y avait encore assez bien de miel. Donc les enfants n'auront qu'à manger celui au miel. Et celui qui n'aime pas les céréales au miel, ben, il y a assez de yogourt et de pain et de choco que pour manger autre chose. Donc voilà. Et ensuite, j'ai été chercher les deux mannes qui sont exactement les mêmes et qui se trouvent dans la buanderie. Et c'est dans ces mannes qu'on range le coca. Donc le coca sans sucre pour moi et le coca sucré pour mon chéri. Et ensuite, la salade, je l'ai mise dans le frigo comme ça parce que ma boîte à salade est utilement morte. Et je dois en recommander une, mais c'est entre 13 et 17 € la boîte. Donc du coup, j'attends un petit peu. Et ainsi que les chips et tout ce qui est bonbons et épicerie est rangé dans la salle à manger. Donc voilà pour mon petit rangement du quotidien quand on a fait les courses. Donc voilà du coup ce que je fais donc, au quotidien au niveau du rangement des courses. Et voilà. Donc du coup là je viens de terminer de ranger toutes les courses. Donc, ça va aller au papier et carton, c'est de l'autre côté de la pièce. Et ceci ça va dans la poubelle normale. C'est des poubelles en plus, donc on va pouvoir sortir la poubelle. La salade, comme je vous l'ai dit, je vais la cuisiner aujourd'hui. Donc voilà. Ça, c'est une boîte qui va retourner chez moi parce que c'est là-dedans qu'elle me les reste. Donc on va lui rendre samedi. Et il y a 2 cruches qui sont vides parce que c'est des cruches de sécurité quand je fais du smoothie maison ou quand on a besoin d'eau à table pour les grenadines. Donc c'est toujours des cruches. Et il y a une qui est vide, j'en ai 3. Celle-ci n'est pas remplie simplement parce que on n'a pas acheté de fromage pour le moment. On en rachètera quand on ira faire les toutes grosses courses. Là c'était des courses de sécurité. Voilà, là il reste encore un sachet. Donc ça je vais le remettre dans la buanderie. Et donc voilà, maintenant je vais pas sortir le PMC et remettre un nouveau sac PMC. À brosser toute la pièce ici et les autres pièces et à donner un petit coup de serpillière. Et j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, je l'espère, pour midi. Comme ça après je pourrai travailler, enfin jouer un petit peu avec ses lettres et également refaire mes deux pouces parce que j'aimerais bien faire les 2 pouces de mes ongles. Donc voilà un petit peu. Et alors pour la cuisine,
Voilà, j'ai l'air fryer et la coquille, je les utilise tous les jours. J'ai... hop, je vais vous tourner parce que vous aurez plus facile. Voilà, hop. J'ai le lait et le céréales du petit que j'utilise aussi quotidiennement. Tous mes petits épices. Et puis ensuite, j'ai la coupe de fruits. Ensuite, j'ai le grille-pain, la petite cruche. Et puis voilà, l'évier qui est fait avec le reste de jus de pomme et de jus d'orange qui iront dans la cruche quand ça sera vide. Les trucs pour laver, les biberons, etc. Donc voilà un petit peu comment je range et que j'organise ma cuisine. Et au niveau du frigo, je vais vous mettre en face du frigo. Voilà. Donc ici en dessous, vous avez le CCML. Je laisse toujours libre ici parce que bien souvent on rachète un peu plus de yogourt, donc je fais un stock. Et ici vous avez tout ce qui est sauce, tout ce qui est crème fromage, tout ce qui est fromage râpé, tout ce qui est yogourt pour les enfants, mousse au chocolat pour le petit déjeuner d'Angie, jambon salami, des fromages pour mon croque-monsieur et la chef pour mon croque-monsieur de cette semaine, les œufs, mes œufs écosse, les Nesquik et les crème pudding des enfants. Ça, c'est les petits fromages que je mets dans la nourriture d'Alessandra. Le lait, le jus de pomme et le jus d'orange. Et là au-dessus, ce sont des petites compotines. Donc voilà comment est-ce que le frigo est rangé. Et le coca, je viens d'aller le mettre là-bas. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez les deux mannes là-bas sur l'étagère. Là, ce sont les trucs. Et puis alors là, c'est les bacs qui sont alignés. Ce sont les bacs des enfants avec leurs chaussettes, leurs sous-vêtements. Et qu'on met de temps en temps les vêtements quand ils n'en trouvent pas en haut comme ça. Et puis alors au niveau de la buanderie, qui est très moche parce que c'est une maison louée. Mais au niveau de la buanderie, donc voilà, vous avez mes petites billes pour sentir bon, mes pastilles, mais il n'y en a plus beaucoup, donc ça je dois en racheter. Je pense que je regarde si j'en ai trop là, mais je pense pas. Et là dans le coin, hop. Voilà, là vous avez l'adoucissant et la poudre lessivée. Et là ce sont tous mes produits de vaisselle, enfin mes produits d'entretien. Donc voilà. Du coup, je vais aller continuer ça. On a un petit coup sur l'évier. Enfin voilà, j'ai encore plein de petites choses à faire. Donc moi je vous abandonne. Et mon bouton commence à sécher, c'est une bonne chose. Donc voilà, je vous abandonne là. Bon les amis, je vous reprends, il est 13h10. Je viens de brosser toute la maison. J'ai déjà fait tout le sol de ce côté-ci, tout ça ici. Tout ça, c'est été fait. On n'a toujours pas descendu la nacelle du petit, ni le petit magasin. Angelina est en train de jouer, de lire des dessins animés sur mon PC. La grosse caisse en carton va partir parce que c'est papier carton demain. Là, on a tous mangé notre petit repas de midi. Alessandro a tout goumé, comme on dit ses frères. Il a mangé tout son pot. C'était haricots, poulet, riz. Il a tout mangé. Et voilà. Et puis là, moi je vais laisser sécher ce côté-ci. Et puis après, je ramasserai le tas de crasse là. Et je rafraîchirai un petit peu ici, là. En tout cas, le tapis de jeu et jusqu'au fond. Histoire de rafraîchir tout ça. Il y a encore des choses qui vont partir au conteneur. Ce n'est pas fini. Donc voilà, mais moi quand je dois nettoyer comme ça, me baisser, me relever, je suis hyper mal, quoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça depuis toujours. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai eu une méningite quand j'étais petite. Mais du coup, ça m'a toujours posé des problèmes de me baisser, me relever. Comme ça, au niveau de la tête, ça chambouillait. C'était désagréable. Donc voilà, pour le souper, ça sera des pâtes, épinards, fromage de chèvre. Donc voilà. Angelina qui fait quoi? Il est tombé? Oh mais c'est pas grave. Donc voilà, je me réjouis que les vacances scolaires soient terminées parce que là, j'enclenche sur quarantaine pour Valentino, quarantaine pour Angelina, quarantaine pour mon mari, vacances de Noël, ensuite 3 semaines de quarantaine pour Covid, tous malades comme des chiens, et puis ensuite vacances de carnaval qui s'enclenchent tout de suite. Donc là, j'ai l'impression d'avoir vu plus souvent les enfants chez moi qu'à l'école. Je me dis, ils n'ont rien eu en école, quoi, quasiment. C'est dingue. Donc voilà.
Donc du coup, je suis laminée, fatiguée. Alessandro a toujours pas dans l'idée de faire ses nuits. Il se réveille toujours. Et donc, je sais pas, on verra bien. Et puis, je sais plus faire la maison d'un coup. C'est difficile pour moi, je dois la faire en 2 ou 3 fois. C'est très très difficile. Et je me rends compte que depuis le confinement, en fait, on est fatigué. En fait, on est là, on fait rien, on est fatigué. Moi, je reste enfermée tout le temps. Ça fait 2 ans et demi que je suis enfermée chez moi. J'ai plus mis les pieds autre part qu'au magasin d'alimentation. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est chiant. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'espère que vendredi, ils vont nous annoncer qu'on peut enfin revivre normalement parce que moi, je ne peux plus. Je suis à bout. Psychologiquement, c'est compliqué, c'est très dur et c'est dur physiquement parce que on a enclenché beaucoup de choses, hein, donc du coup, c'est dur, c'est dur. Et Angelina est très demandeuse en fait, elle sait pas faire les choses par elle-même toute seule, donc elle est tout le temps en demande. Donc c'est fatigant parce que il faut la porter, il faut la mettre aux toilettes, il faut la passer d'un siège à l'autre, il faut l'habiller, Voilà, c'est un enfant de 6 ans qui a son poids, sa taille normale, mais que vous devez porter à longueur de temps, quoi. Donc c'est éreintant. Je dis, je ne sais pas comment je vais faire dans 1 an ou 2, je n'arriverai plus à la porter, je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà, là il est 1h15, je vois le bord du coca, mais ça ne change rien. Je crois que je vais me faire un petit shoot de café. Et puis je vais continuer. Je dois encore faire donc la pièce qui est là. En tout cas, rafraîchir un petit peu le sol par là. Et puis voilà, je suis très fatiguée et j'ai vraiment des gros problèmes. Pour le moment, je revois de nouveau des filaments devant moi. Et pourtant, je prends mon médicament pour la tension. Mais régulièrement, je revois des petits filaments. Donc, je sais pas. Je dois sortir, je dois prendre l'air, mais pour le moment, on vit en ville, donc tu sais pas dire que tu vas te prendre dans un endroit où tu vas pouvoir être tranquille et respirer sans les masques. Donc, du coup, pour respirer les pots d'échappement, et puis, enfin voilà. Je l'ai déjà dit, je suis pas heureuse de vivre ici, et je l'ai fait pour mes enfants, mais moi je suis pas heureuse, j'aime pas. Donc du coup, je subis un petit peu pour l'instant. Je subis un petit peu ma vie pour l'instant, mais on ne sait rien faire de plus. Les enfants et Angie sont bien dans leur école, donc c'est le principal. Après, moi, je vais essayer de déménager pour avoir quelque chose de plus grand, mais bon, il aurait fallu prendre la décision en janvier. Mais en janvier, mon mari ne se rendait pas compte, en fait, quand on a dû mettre leur nom, parce qu'on a Times pour mettre leur nom. Et en fait, en janvier, mon chéri ne se rendait pas compte que j'étais dans l'état où je suis. Et donc là, maintenant, c'est trop tard qu'on ne peut plus mettre leur nom. On est trop près de la date de fin de bail. Et donc, on est obligé de continuer. Enfin, si on arrête le bail, on doit lui laisser un mois de caution, je pense, un truc comme ça, je sais pas. Donc, du coup, voilà. Et de toute façon, on est déjà en mars, c'est pour le 15 mai. Donc, je pense pas qu'on aurait le temps vraiment de trouver quelque chose et de retrouver une caution, etc. Donc, du coup, on va encore subir un petit peu. Moi, j'essaie de positiver, de me dire que je suis pas mal. Hein. Je veux dire, je vis pas dans un taudis, j'ai pas des voisins désagréables, rien du tout, mais voilà. C'est un peu petit, mais il faut savoir qu'on venait de la frontière française et qu'on a déménagé très rapidement pour pouvoir inscrire Angelina dans son école spécialisée, parce qu'il n'y a pas 200 000 écoles spécialisées non plus qui font le type 4. Donc voilà. Donc, du coup, on a un peu déménagé ric-rac comme ça.
Et on s'est vite rendu compte que ça ne va même pas mettre un salon parce que les pièces sont très très petites. Si vous mettez un salon, vous bloquez les portes, ou vous ne savez pas passer entre les deux portes, enfin, c'est compliqué. Si on met un salon, on ne sait même pas mettre une table basse ou même un truc. Et si on mettait un salon comme le fait en haut, on perdait une chambre. Et nous, avec le nombre de personnes qu'on est, on ne sait pas perdre de chambre. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est bien avec le Covid, c'est que depuis que j'ai le Covid, j'arrête pas de boire. Ce qui est très bien pour mes problèmes urinaires. Donc voilà. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment ça va aller. J'espère que ça va se débloquer un petit peu. Et qu'on va pouvoir partir de chez nous, au moins faire des activités le dimanche avec les enfants, et en juillet et août. Pouvoir au moins sortir de chez nous sans masque, pouvoir aller voilà, faire des petites choses. Parce qu'ici, il faut prendre la voiture pour se prendre en forêt, quoi. On va pas se prendre dans ce centre-ville. Donc du coup, j'espère pouvoir faire plein de petites choses et pouvoir ressortir, prendre l'air, revivre comme on vivait avant, regarder mes anciennes vidéos quand j'ai fait la chaîne au tout début. C'était une chaîne juste parce que j'habitais loin de ma famille. Donc je faisais les vidéos pour ma famille, mes amis. Waouh! Je faisais des vidéos pour ma famille, pour mes amis, etc. Et puis après, du coup, hier, on regardait ces vidéos qu'on avait fait et on voyait les vacances à la mer qu'on a fait, on voyait les vacances en Hollande, quand je suis partie aux eaux d'Anvers, quand on est allé au Luxembourg faire du shopping, où on allait quand même régulièrement, enfin, tous ces moments de vie, et on se rend compte qu'on était bien en fait à cette époque-là, et que là, on se rend compte que c'est plus trop le cas en fait. Je crois que le Covid a abîmé beaucoup, a apporté des choses positives aussi, voilà. Mais a fait réfléchir. Mais au-delà de ça, ça a été vraiment très dur, très très dur. Et j'espère honnêtement que ça va s'arranger, qu'on va pouvoir revivre normalement parce que là c'est compliqué. C'est compliqué psychologiquement, c'est compliqué physiquement. Voilà. On espère. Enfin, soit. Du coup, moi je vous abandonne, je vais continuer le petit ménage. Comme ça sera fait. J'avais vidé les poubelles hier en haut, j'avais changé les housses de matelas. Les garçons ont fait leurs housses de matelas, etc. Donc ça c'était bon. Du coup, il y a du linge à ranger en haut, mais ça je le ferai le week-end. Ça, mon chéri, il y a toujours quelqu'un pour le bébé. Et mon chéri monte en J en fait, comme ça en J est en haut. Et moi je range le linge. Il y a toujours quelqu'un qui est là, donc ça c'est bien. Parce que Sandro, quand il dort en bas, c'est pas grave. Et moi, la semaine, quand il n'y a personne en haut, je le mets dormir en haut et je fais mon linge en haut. Mais pendant les vacances scolaires, il faut trouver d'autres moyens parce que sa chambre n'est pas. On ne peut pas fermer sa chambre en fait à Alessandro. Et donc, ce qui fait que si les autres ils crient à cause de leurs jeux vidéo, lui il entend. Donc, du coup, il fait sa sieste ici en bas, dans son parc. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien déménager pour pouvoir avoir des chambres bien fermées. Et que lui, la journée, limite, même s'il partage sa chambre avec Angelina, mais qu'il puisse la journée avoir sa chambre fermée dans le silence et que les autres soient dans leur chambre à eux. Donc voilà. Du coup, je continue tout ça. Et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends. Voilà la petite panade lactée de Alessandro. Donc c'est ce que je vous expliquais. Dedans, je mets 120 ml d'eau. Je mets 4 mesurettes de son lait en poudre qu'il boit habituellement. Je mets 5 cuillerées de céréales de Baby Nestlé. Et puis je mets une toute petite touche de miel.
Mais évidemment, il mange pas ça à tous les 4 heures, ni tout le temps. Enfin, ça dépend un petit peu. Il y a des fois, c'est des fruits, des fois, c'est ça, des fois, c'est des petits gervais. Mais voilà, bien souvent, le matin, il en mange une. Aujourd'hui, il n'en a pas mangé ce matin, donc voilà. 15 heures, le bébé a fait une grande sieste, il vient de se réveiller. Moi, j'ai refait mes pouces, parce que comme je vous ai dit, je les détestais. Donc, je les ai refaits, je les aimais vraiment pas. Les sales gosses sont réveillés, enfin, sont en forme. J'ai lavé les tasses à café, la de chez Cousteau, j'ai vu qu'elle a préparé, j'ai rajouté encore du linge par-dessus, j'ai déjà préparé toutes les poubelles, j'ai remis un sac au PMC, j'ai laissé ouvert et les champignons ont l'air de pas apprécier puisqu'ils sont en train de se rétracter, donc c'était peut-être ça, voilà. J'ai déjà fait une partie des couverts que je vais essuyer. Là, c'est encore des couverts que les enfants viennent de mettre parce qu'ils ont mangé leurs 4 heures. Je vais faire une pâte lactée à 4 heures pour Alexandra. Pour ce soir, ça va être des penne avec des épinards, de la crème, de la vache qui rit dedans et je finirai par mettre mon petit crottin de chèvre dedans et ouais, je mettrai un petit crottin de chèvre dedans et on va tout mettre tout ça avec des épinards. Mais là, j'ai fait tourner le lave-vaisselle et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait tourner le lave-vaisselle. Ma cuve coquillotte dans la lave-vaisselle, il me le faut. Donc, du coup, hop, je vais laver la cuve de la coquillotte. Ça sera fait. Je vais venir donner un petit coup de serpillière. Non, ça c'est un truc de serpillière qui est propre pour la prochaine fois. J'en ai 4-5 qui sont propres comme ça. Donc voilà. Voilà, j'ai fait la salle de bain, tout ça. Là, c'est du linge propre. Là, c'est du linge sale. Donc voilà. Je dois remplir les trucs ici d'adoucissant, etc. Mais j'attends d'être arrivé au bout d'adoucissant. Parce que sinon, c'est pas le même adoucissant. Une petite croûte, je ne sais pas si je dois la garder ou la laisser. Donc voilà, ça pousse super bien. Là, ça pousse extrêmement super bien. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai rien fait en haut, mais les enfants, j'avais fait hier. On a changé les lits hier. Et tous les soirs, quand je monte, je fais le WC. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire mon lit aujourd'hui, mais j'ai fait mes 2 petits pouces. Et j'ai remis un peu de top coat sur ceci. Et j'ai même mis des petits points. Je sais pas si vous verrez. Et le pouce. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un peu pointu. C'est un genre de. On voit peut-être pas bien l'écran, mais c'est plus que sur celui-là qu'on le voit. C'est un genre de plume. Vous voyez, de petites plumes. Donc voilà, du coup, j'ai bien avancé sur tout ça. Hop, le ménage en gros a été réglé. Une grosse partie de ce qui était là a été rangée. Donc il reste les essuie-éponges et ça que je vais mettre dans une manne pour aller chez ma maman et être repassé. Sinon j'ai mis les chaussettes. Voilà, j'ai mis les chaussettes chaque fois dans les bacs respectifs. Comme ça les enfants ont leurs chaussettes ici en bas. J'ai relavé la gamelle du chat, je lui ai remis de l'eau. Ça aussi c'est fait. Il n'y a plus que cette poubelle là qui est à fermer parce que j'en avais besoin pour cette journée-ci. Là je vais donner un coup de serpille parce qu'il y a un enfant qui m'a renversé ça. Et je pense qu'il y a un des enfants qui a été me renverser de l'huile d'olive derrière la coquille ici. Et donc je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tomber une bouteille d'huile d'olive. Mais ça a l'air d'aller. Non, pas spécialement. Donc voilà. Donc du coup tout le plan de travail a été fait. Là aussi c'était fait. Là aussi. Là c'est pour le souper. Donc voilà, ça avance bien. Donc je donne un petit coup de serpille là. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. On a mangé des Aiki Noodles. Je retrouve des petits paquets comme ça partout. Et voilà. Le sol, vous voyez, regardez, il y a chaque fois des petites traces qui reviennent. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la vie. Je suis assez contente de mes plantations. Regardez, c'est joli. Oh, je suis assez contente. Donc voilà. Du coup, il est 15h05. Mon chéri va avoir fini de travailler dans une demi-heure. 3/4 d'heure. Du coup, dès qu'il a fini, il revient à la maison pour
passer la soirée, donc souper, etc. Angie vient de finir son gerbet. C'était bon? T'as mangé les deux? Ouais. Donc voilà, elle a mangé grenadine et un petit au choco. Et là, je vais préparer la panade lactée pour Alessandra. On va manger une panade lactée, mon amoureux? Oui. Je vais te faire une panade lactée. Donc voilà. Et tiens, prends ta cuillère, mais on en a une devant toi. Donc voilà, donc je vais faire la panade lactée pour Sandra. J'ai bu un coca sucré, ça va mieux. Donc à mon avis, de temps en temps, je fais un peu de manque de sucre. Je me prive pour essayer de ne pas prendre de poids. J'ai décidé de recommencer mon rééquilibrage alimentaire et de me faire aider par Gerlinéa. Donc voilà, je vais essayer les produits Gerlinéa. C'est pas par bien sûr. Gerlinéa, c'est moi qui vais les acheter moi-même. Et voilà, donc du coup, on va préparer tout ce qu'il nous faut pour le souper. Et puis voilà, je vais faire des pâtes épinards comme ça vite fait. Je vais passer un petit coup de serpille parce que je vois qu'il y a un peu de traces là. Et ici au niveau de la buanderie, on avait laissé les sacs, je vois qu'il y a un petit souci. Alors je ne sais pas quel est le souci, mais je pense que mon chat doit être responsable de ce souci. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que sa maîtresse n'a pas bien lavé. Donc moi je me distrais, puis après je passe moi ma serpille. Donc voilà. Et du coup, je vais aller jeter ça aussi dans la poubelle, donner mon petit coup de serpille. Et puis voilà, je vais faire ça. Donc du coup, moi je vous abandonne, je vais aller achever tout ça. On se retrouve demain dans une vidéo sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, d'aller voir toutes mes autres vidéos, de me retrouver dans l'espace commentaire parce que je réponds à tous les commentaires. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain.